à tous, c'est Erwan Le Vrai, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt bien. Alors c'est parti, notre vidéo après match, le avenir. Alors donc début du match à 20 h, donc le premier but il est signé pour Niort à la 23e minute et le deuxième but il est signé à la 59e minute, un but pour le Havre et Tino Célébrer. Le score final à la 90e minute, un but partout au stade Océane. Alors, donc dans notre 100% hack, donc nous allons parler de cette formation à Brest et cette rencontre. Personnellement, j'ai trouvé que le match était mauvais, on va dire, pour le hack, même si je pense qu'on méritait la victoire, parce qu'on était souvent vers devant, mais on fait pas des passes assez précises. On a des joueurs dans la charnière centrale qui sont très faibles. Donc oui, ça c'est un petit peu inquiétant, surtout que quand on remarque qu'on a des difficultés face à Niort et que ce mois-ci on a quand même des matchs face à l'Estac de Troyes, Racing Club de Lens et le Stade Malherbe de Caen, qui sont des gros adversaires. De ce côté-là, ça craint et je suis pas du tout serein sur ce point de vue-là. J'étais content du match nul à Ajaccio, voilà, c'était un match à l'extérieur, mais hier, fallait gagner, on était obligé. Quand le Hack a réussi à égaliser, je pensais qu'on allait réussir à marquer le deuxième. Malheureusement, ça s'est pas fait. Après, voilà, il y a eu des choix pour Paul Le Guen qui, pour moi, n'ont pas été bons. Donc voilà. Après, faut respecter les choix de tout le monde, mais il y a des joueurs qui ont très très mal joué. Et je pense que c'est la plupart de l'effectif euh, qui ont très mal joué. Je pense qu'aujourd'hui, on devait gagner. C'était un adversaire où on pouvait gagner. Et malheureusement, on l'a pas fait. Et du coup, bah, on laisse échapper 2 points. Voilà, on a seulement 2 points. Et on laisse échapper 2 points parce qu'on aurait dû en avoir trois. Là, on en a eu qu'un seul. Donc ouais, c'est dommage. Malheureusement, voilà. Un très mauvais match. Personnellement, voilà, on fait plutôt une bonne entame de match comparé aux précédentes rencontres avec le match amicaux et la première journée de la Domino's League 2. 23e minute, ok, on prend le but, voilà, on peut rien, c'est un coup franc, voilà, tiré par l'ancien vrai Dylan Muisière, une tête, voilà, on n'y peut rien. Mais dans ce côté-là, après, on a réussi à égaliser, et après, bah, on est censé claquer le deuxième, et ça se fait pas, il n'y a pas des passes assez bonnes. On n'a aucun joueur qui est capable de nous faire une tête quand on frappe un corner ou un coup franc. Il va falloir changer ça. Il va falloir changer ça parce que dans le mois d'août, ça va être très difficile avec, comme je vous ai dit, le Racing Club de Lens, les Stacks de Troyes, le Stade Malherbe de Caen, qui sont des gros adversaires et qui sont des adversaires favoris pour monter en Ligue 1. Donc, faut pas leur laisser, il faut pas leur donner de points. C'est juste ça. Et voilà, j'espère qu'il y aura des recrues du hack qui vont arriver cette semaine parce que sinon ça craint. Les notes des joueurs. Donc Tino Kadewere, voilà, c'est le seul joueur pour moi qui a été le meilleur. Encore une fois, pour moi c'est l'homme du match. Je vais lui donner un 8 sur 10. Voilà. À 8 sur 10, il arrive à marquer le but. Malheureusement, il n'arrive pas à marquer le deuxième. Il y a une occasion où il n'était pas sur son bon pied, il n'a pas osé taper. Je pense qu'il cherchait aussi le penalty. Donc là-dessus, c'est dommage. Jamal Thierry ensuite, Jamal Thierry, je l'ai trouvé ben, moyen, voilà, c'est allez, un 6 sur 10. Il n'a pas été exécrable, mais ouais, il n'a pas été très bon non plus. Jean-Pascal Fontaine, voilà, malheureusement, je sais pas si c'est lui qui frappe pas bien les corners ou si c'est parce qu'il y en a aucun qui est capable de réceptionner le ballon. Mais je vais lui donner un 5 sur 10. Je pense que c'est sa note. Junior Dina Mbimbe, voilà, c'est un très bon joueur, jeune, qui a du potentiel, ça c'est sûr. Il va, j'espère, montrer en Graal. Je vais lui donner un 5 sur 10, voilà, logique. Pape Gay maintenant. Pape Gay, c'est difficile, Pape Gay, parce que il a joué un peu trop solo à mon goût. Il a été. Enfin, ça n'a pas été exceptionnel. Voilà, je vais lui donner un 4 sur 10, voilà, malheureusement pour lui, mais il n'a pas été
très très fort. Alexandre Bonnet, franchement, lui, il a fait un super match. Il était au pressing, tu voyais qu'il en voulait. C'était un des joueurs qui a le plus joué au ballon. Donc je dis bravo à Alexandre Bonnet. Je vais lui donner une note de 7 sur 10. Je pense que c'est bien pour lui. Ensuite, Barnabas Betché. Barnabas Betché, il a fait son match. Malheureusement, voilà, c'est pas exceptionnel. Je vais lui donner un 6 sur 10. Voyo Koulibaly, c'était la première fois que je le voyais. 6 sur 10, pareil que l'autre latéral. Défenseur central, voilà, ça m'inquiète. Samba Kamara, je vais lui donner un 2 sur 10. Voilà. Il n'était pas là au corner, il n'était pas là au coup franc, alors que c'est le plus grand de l'équipe. C'est le mec qui est capable de te faire des têtes. Mais qu'est-ce qu'il fait pas là? Ferland Mayembo, allez, il a été meilleur pour moi que Samba. Mais 3 sur 10, voilà, il a quand même été pas bon du tout. Notre gardien, Mathieu Georgelin, personnellement, il a pas fait d'erreur. Il a réussi à arrêter tous les ballons. Sauf sur l'occasion du but, mais il n'en est pas coupable. Donc je vais lui donner allez, un 8 sur 10 parce qu'il n'y a pas eu de parade exceptionnelle, de grands arrêts exceptionnels. Alors, maintenant, donc les trois qui sont rentrés, euh, les remplaçants qui sont rentrés, Ebenezer Asifua, voilà, on l'a pas vu. Il devait être devant, surtout à la fin du match, au moment où il faut gagner 2-1. Qu'est-ce qu'il fait pas devant? Je vais lui donner un 3 sur 10, voilà, exécrable. Zabana. Oh Zabana. Oh misère. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Moi, voilà, ça m'énerve. On a payé je sais pas combien de millions d'euros pour ce mec. On a donné du pognon à Lyon pour avoir ce joueur. Mais il sait pas jouer au foot. Même un gars de 13 ans, il sait mieux jouer au foot qu'Alan Zabana. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Franchement, je vais lui donner un 0 sur 10. Il est rentré, il a marché. Il faisait que ça, marcher. Alors oui, le foot c'est quoi? Tu cours pour aller chercher le ballon. Bah non, lui, il va marcher, il va aller à l'opposé. Alors que c'est un attaquant, surtout dans la fin du match, t'es obligé normalement d'aller en attaque. Non mais merde, c'est quoi ce joueur? Et puis il y a aussi Hervé Basile, qui lui aussi, c'est un autre attaquant. Le problème c'est que là, les attaquants, ils étaient pas en attaque en fin de match. En fait, on a subi en fin de match. Alors que c'était à nous normalement d'être devant. Hervé Basile, 4 sur 10. Je suis encore gentil, on va dire, aujourd'hui. Sur les notes, je suis encore gentil. Voilà. Mais d'attribuer un 0 sur 10, normalement, ça arrive pas souvent. Mais Zabana, là, il m'a énervé. Zabana, il sait pas jouer. Moi, j'en veux plus de ce joueur. Je le dis clairement. Donc voilà pour les notes. Ça m'énerve. Alors, si j'aurais été Paul Le Guen, je n'aurais pas rentré à la Zabana. J'aurais rentré Imad Abdelli. Pourquoi Imad Abdelli? Imad Abdelli est un joueur qui est très rapide, qui est fort en dribble, très technique, super joueur. Pour rentrer, c'est le top. Si tu veux gagner un match, tu rentres Imad Abdelli, tu le gagnes. Zabana, il sait pas faire, il marche. Donc rentrez-moi Imad Abdelli. Donc si j'aurais été Paul Le Guen, j'aurais fait ça. Voilà, donc c'est tout pour ce résumé. Donc n'oubliez pas, donc dans la description, je vous mets donc tous les autres résultats donc de la deuxième journée de Domino's League 2. Pour la prochaine vidéo, ça se passe donc aujourd'hui, et oui avec la vidéo best-of comme je vous avais promis. Pour la prochaine vidéo débrief, hein, ça aura lieu vendredi matin avec la vidéo avant-match Estac 2-3 Le Havre, donc vendredi matin. Et puis n'oubliez pas, mon sondage Instagram qui sortira mercredi. Est-ce que le Havre va battre 3? Sur ce, je vous laisse les amis. N'oubliez pas, je vous aime. À la prochaine.